Moi, espérer que tout bagaille en forme. Pas oublier, nous sous page, sous page Wendy Fella, Unisono, page Bon Bagaille là. Et jeudi, nous allons parler en pile causé. Nous connaissons le point qui a dominé l'actualité, c'est massacre ça qui fait dans la commune Kenskoff. Bandio, touye, on l'a trié moun. Et dans le moment qu'on a parlé là, population qui a vive Kenskoff là, il a de bras balancés puisque nous sommes capables de dire pas une autorité dans le pays. Hein. Eh ben, autorité, même genre avec nous, les gains drame, les gains de drames comme ça qui est passé dans le pays. Hein. Eh ben, c'est qui ça a fait, c'est on communiqué, yo just publié et puis toute bagarre est finie. Bon, ça c'est pour autorité. Yo. Mais l'autre monde qui a fait politique, qui dans opposition, dans contexte côté, il a parlé de élection, toujours profiter de l'occasion ça pour faire des sorties également. Nous pourrons parler de ça un petit moment. Et puis, gon l'autre quantité, gon l'autre catégorie de monde, c'est si là qui sur Twitter, qui sur Facebook, et qui sur réseaux sociaux, et qui pas comprendre ça va passer dans le pays. Hein. Et à chaque fois, modèle de bagage ça arrive, ben, yo même en tant que haïtien, yo réagit également d'une manière ou d'une autre pour capable de passer frustration. Donc, nous pourrons parler de ça qui passé dans Kenskoff hier là, nous pourrons le petit parler avec autorité surtout. Et une autre fois encore, moi-même, moi, différent en tant que haïtien, senti comme si moins sans voix. Mais bien avant que nous parler de toute bagaille nous pral fait y retourner sur un dossier qui fait actualité pendant ce maintenant, c'est justement décision que les États-Unis d'Amérique prennent pour que les capables de déporter une quantité de monde dans le pays d'Haïti. Et je dis à la, selon ça, les autorités américaines fait qu'on est en tout cas, le gouvernement américain publié, il fait qu'on est en tout cas, il bat bravo la contentement parce que yo déporté, yo voué tourner dans le pays d'Haïti, une quantité de criminels. Une quantité de criminels. Nous allons venir avec un nom, photo là, parce que je crois que c'est son devoir que lié pour nous, pour que nous informons, pour nous dire, mais quel monde que les États-Unis d'Amérique disent le voyer dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Donc, c'est des gens, si nous voyons passer bon côté, nous, si à vivre dans l'environnement, nous supposons faire très, très attention parce que c'est des gens qui commettent des crimes aux États-Unis d'Amérique. Si nous croyons ça que le gouvernement américain lui-même lui publié comme information, et c'est des gens, je dis là, qui vivent dans le pays d'Haïti, puisque le gouvernement américain dit li déporté dans le pays d'Haïti. Nous allons commencer et déjà nous sommes capables de voir sous écran un visage. Nous allons venir avec nom pour et qui ça les États-Unis d'Amérique, qui modèle de crime nous a été fait aux États-Unis d'Amérique, le cas échéant, et nous pas pris parole que groupe Mounsa a dit comme parole l'évangile, mais moins quoi que par mesure de précaution nous-mêmes nous supposons jouer une information ça, puisque me dit pas prendre parole Mounsa comme l'évangile, puisque nous maintenant une politique raciste aux États-Unis d'Amérique, ça qu'à arriver ou pas de fait absolument rien, et puis au point ils publier photo ils disent sont criminels, parce que Mounsa c'est pas des gens que nous supposons faire confiance jodi à là dans ça que a dit contre des haïtiens, parce que son équipe raciste qui a dirigé les États-Unis d'Amérique, et donc Nexayo question droit moun pas veut dire rien, discrimination pas veut dire rien pour yo, et ben tout ça et qui a fait la jodia aux États-Unis d'Amérique, notamment avec M. Trumpio. Et avant toute bagaille, il faut que nous toujours analyser, il faut que nous toujours garder pour nous si décision que nous prenons pas empreinte de racisme, etc., etc. Mesdames et messieurs, nous live, c'est pas une vidéo préenregistrée. Nous live là et sous Facebook, sous YouTube, n'a mando un service et prend live ça partager dans tout groupe Facebook, WhatsApp un peu partout pour nous capable faire l'autre monde well pour nous capable montrer nous comme live moi gain Edouard Rigole qui avec nous sous Facebook là Bieneus Michel Son qui live également salut nous tout net qui live qui branché avec nous là prend live là partager
le partager un peu partout et puis notamment abonner également comme ça au pas jamais rater pièce émission que nous avons gagné pour nous faire justement sous plateforme ça. On commence avec nouvelle ça qui a rapport avec Lis Mounsao que le gouvernement américain publié côté le fait qu'on est que Mounsao c'est des criminels et yo bat bravo la contentement puisque yo voye yo tourner dans le pays d'Haïti dans le pays chéri yo kay douce yo ou bien pays qui pays douce yo qui c'est pays d'Haïti. On fait comprendre que c'est Homeland Security qui a parlé, donc c'est le gouvernement américain. Il fait comprendre sous dernier vol de déportation qui a été volé dans le pays d'Haïti, il a été déporté criminel qui très dangereux et parmi eux des pédophiles. Pierre Samuel, merci Zami, mon pile love pour tout. Merci justement, merci pour love là. Nous saluons frère. Et oui, il faut comprendre que déporté une équipe criminelle dangereuse dans le pays d'Haïti et parmi criminels ça il y a des pédophiles, des membres de gangs, des trafiquants de drogue et il y a des agresseurs extrêmement violents. Yo commencé par citoyen ça que nous avons regardé sous écran. Citoyen ça que nous avons regardé sous écran, mesdames et messieurs, monsieur Relé Mac Giverson Gétin. Selon ça, le gouvernement américain fait qu'on est. Donc, partagez live là, mesdames et messieurs, pour l'autre haïtien capable de voir vidéo ça. Même si, encore une fois, ne pas prendre parole, le gouvernement américain comme parole l'évangile, mais information ça, nous supposer qu'on est, parce que c'est des nègres qui peuvent vivre dans le pays, c'est des nègres probablement qui peuvent fonctionner dans l'environnement, nous, faut que nous connaissons pour quelle raison que vous déportés. OK? Et c'est des bails que gros médias dans le pays d'Haïti t'a supposé faire. Bon, n'a idéo puisque nous là justement pour nous informer. Citoyen ça qu'on a regardé sur écran, gouvernement américain dit monsieur Relé Mac Giverson Jetin, monsieur c'est membre d'un gang qui relé Zopoun et historique criminel monsieur gagné des condamnations pour 4 chefs d'accusation et de batterie de briques ou si sur une victime âgée de 12 à 15 ans et de batterie sexuelle. OK. Donc il a été condamné monsieur y compris pour des infractions sexuelles sous yon victime yon timoun qui était gagné entre 12 à 15 ans. Tout ça, selon ça, le gouvernement américain fait qu'on est, monsieur était rentré aux États-Unis d'Amérique par la Floride en juin 2006 et monsieur était venu une résidence permanente dans l'année 2007 et à la suite de ces condamnations après que tu venu juger il était condamné il fait comprendre que gagne un juge de l'immigration du département de la justice qui était décidé pour que yo te expulsé monsieur décision ça yo te prend le juge d'immigration ça te prendre le 19 juin 2018 donc monsieur a vivre depuis en juin 2018 avec un ordre final d'expulsion après que tu fin condamné pour des infractions graves, y compris des infractions d'ordre sexuel sous yon timoun qui est gagné entre 12 à 15 ans comme ça, monsieur Relé Mac Giverson Gétin. Mesdames et messieurs, c'est lui-même qui sous écran. OK, on a passé avec yon l'autre individu. Individu ça que n'a regardé sous écran lui-même. Et selon sa gouvernement américain, fait qu'on est monsieur Relé Davidson Attis. Vous fait comprendre, monsieur, c'est membre d'un gang qui relait 88 Croche Mob. Et il fait comprendre que il était condamné, monsieur, pour agression au premier degré. Et il était arrêté également pour complot en vue de commettre une agression au deuxième degré, cambriolage au quatrième degré, fraude au deuxième degré, possession de drogue, mise en danger imprudente, intrusion et conduite désordonnée. Et donc, c'est un ensemble d'accusations que M. Téguin pesait sous dol dans le pays États-Unis. Elle était condamnée. Elle était condamnée pour infraction. Ça. Il fait comprendre que monsieur était entré illégalement aux États-Unis d'Amérique et non date que vous pas connaît et gagne un juge de l'immigration des États-Unis d'Amérique qui était émettre à l'encontre de Davidson un ordre final d'expulsion le 10 mai 2023. Donc monsieur gagne 3 ans depuis la vivre aux États-Unis d'Amérique avec un ordre d'expulsion.
Ça, c'est deuxième monde que les États-Unis d'Amérique présentaient comme un criminel dangereux que ont déporté dans le pays d'Haïti. On allait avec un troisième individu, ça, mesdames et messieurs, qui sous écran. Selon sa gouvernement américain, on fait connaître M. Relé, modélisateur Hippolyte, hein, et Modelaire Hippolyte, excusez, Modelaire Hippolyte. Monsieur son membre de gang Zopoun. Et il a été condamné, monsieur, pour agression deuxième degré sur une femme qui était enceinte, donc sur une femme qui était gros ventre, bon créole. Monsieur était entré illégalement aux États-Unis d'Amérique par la frontière sud dans l'année 2024 et monsieur a bénéficié justement d'une libération dans le cadre du programme Biden. Donc voilà, ça c'est présentation très courte et il fait de citoyens ça, il y a monde qui était entré dans un programme Biden, il a décidé de déporter, il a fait connaître monsieur son monde, son criminel, etc., etc. OK. Citoyen ça qu'on a regardé sur l'écran lui-même, monsieur Relé Berman Desti. On fait comprendre que il a été condamné monsieur pour activité sexuelle illégale avec un timoun. Il a été arrêté également pour cruauté envers un enfant, agression, non-enregistrement en tant que délinquance sexuelle, violation de la probation et crime contre l'ordre public. Bon, violation de la probation, ça veut dire? Ça veut dire, c'est un monde, par exemple, qui t'est fait l'objet d'une condamnation, mais on ne va pas te mettre dans la prison parce que peut-être condamnation ça pas en condamnation qui était si grave que ça. Yo te met-il en liberté avec une probation, par exemple, de quelques années. Ou bien, un monde qui te fait purger en peine, mais pénal te fait l'objet de probation également. Et probation, ça, c'est un ensemble de conditions que yo barreau, ensemble d'obligations que yo impose pendant une quantité d'années. Et si toutefois, ou agit ou pas respecter probation, ça a bien des conséquences. OK? Donc, voilà. C'est ça, mesdames et messieurs. Il faut comprendre que monsieur est entré aux États-Unis d'Amérique dans l'année 2001 et il est devenu résident permanent après. Et il y a un juge de l'immigration des États-Unis d'Amérique qui t'a émis un ordre d'expulsion contre monsieur le 23 juillet 2026, donc dans le mois de juillet, et qui saute passé là. Après un cinquième individu, c'est monsieur qui est sur l'écran. Monsieur Relé Wilbur Sena. Monsieur Relé Wilbur Sena. Il fait comprendre qu'il a été condamné, monsieur, pour exploitation sexuelle de mineurs. Il a été arrêté pour cambriolage, pour vol. Et monsieur était rentré aux États-Unis d'Amérique par la Floride en mars 2006. Il était devenu résident permanent en avril 2007. Et il y a un juge de l'immigration américaine qui t'a demandé pour expulser monsieur dans le mois de juillet qui saute passé là. OK? Donc, ça, c'est Wilbur Sena. On prend un sixième monde, mesdames et messieurs, c'est monsieur qui est sur l'écran. Et il fait qu'on ait monsieur Relé Morel Ben, monsieur, il a condamné plusieurs fois aux États-Unis d'Amérique pour exploitation, délit grave, arrestation pour non-inscription au registre des délinquants sexuels, communication obscène et crimes contre l'ordre public. Monsieur était entré illégalement aux États-Unis d'Amérique par Texas en septembre 2024. Il était joint en libération dans le cadre du programme à Biden et dans le mois de janvier 2026. Il y a un juge de l'immigration américaine qui t'a émis un ordre d'expulsion contre lui. Pas oublier, encore une fois, avec ça, moi, dis-nous, il ne faut pas prendre parole trop et sérieux. Il y a un paquet de monde qui est présenté comme des gens qui étaient entrés aux États-Unis comme de manière illégale. C'est des gens qui étaient entrés dans le cadre du programme Biden, surtout. Donc, un monde qui était entré dans le cadre du programme Biden, et ce n'est pas un monde qui était rentré aux États-Unis d'Amérique de manière illégale. Tout ça, quand on regarde sur l'écran, lui-même, il fait comprendre que M. Riley Hens Joassin, il a condamné monsieur pour plusieurs infractions aux États-Unis d'Amérique déjà. Infractions sexuelles, corruption de mineurs et une arrestation pour contact illégal avec un mineur. Monsieur était rentré aux États-Unis d'Amérique en septembre 2023 après elle était fine, bénéficié, bon, dans le cadre du programme Biden, non, et il a fait connaître que l'administration de son plan a révoqué statut monsieur le 12 juin 2025 et gagné un juge de l'immigration des États-Unis d'Amérique qui était ordonné expulsion Tosa le 13 avril 2026. Après aller avec un dixième, en neuvième monde,
Et c'est tout ça, on a regardé sur écran. Et grand moun ça, monsieur relé Jean-Daniel Henry. Alors, tout le monde sait, sous fait brancher, n'a pas rappelé, c'est les gens que les États-Unis d'Amérique disent les déportés dans le pays d'Haïti, mais ils présentent eux comme des criminels, comme des pédophiles, etc., etc. Donc, parler de ça, nous publier l'image là, c'est parce que des gens qui étaient condamnés déjà aux États-Unis d'Amérique, c'est en façon pour que nous capables, c'est des informations qui publient, pas quoi que me porter atteinte justement à l'image moun et pour que, ou même qui dans la population haïtienne, non capable justement informer de qualité moun que les États-Unis d'Amérique déportés récemment dans le pays d'Haïti. C'est des moun et c'est des moun qui étaient condamnés aux États-Unis d'Amérique pour des infractions, notamment de sexuelles contre des mineurs. C'est des moun si yo vivent dans l'environnement là nous get si moun nous t'a supposé capable faire très très attention avant que nous livrer ti moun nous bay monsieur dame ça. Encore une fois, m'a rappelé loin prudent parce que nek ça une politique raciste qui a mené aux États-Unis d'Amérique notamment contre des Haïtiens et donc un paquet de bagailles que on dit nous baillons à titre d'information mais nous pas prendre comme parole l'évangile. Grand moun ça qu'on a regardé sur écran, yo fait connaître gouvernement américain fait connaître monsieur les Jean-Daniel Henry, yo condamné monsieur pour cambriolage, vol, possession de cocaïne, vente de cocaïne, possession de marijuana, possession d'équipements pour stupéfiants, possession de biens volés, fraude, port d'armes dissimulée, intrusion et destruction de preuves. Monsieur est arrivé aux États-Unis d'Amérique dans l'année 1982 en tant que résident permanent légal avant que un juge vienne révoquer statut monsieur après des condamnations et gain un juge de l'immigration des États-Unis d'Amérique qui mandait pour déporter monsieur dans l'année 2025. En allait, on apprend en 10e monde, c'est tout ça que l'on regarde sur l'écran. Monsieur lui-même, il relève Elton petit frère. Il fait comprendre que il condamné monsieur pour plusieurs monsieur condamné monsieur pour 4 cas d'agression sous une femme, résistance à un agent public, tentative de vol, vol avec une arme dangereuse, port d'une arme dissimulée, résistance à un agent public, effraction, vol d'une arme à feu et délit de possession d'une arme à feu, ainsi que des arrestations pour possession de marijuana, vol, effraction ou entrée dans un véhicule à moteur, utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur et vol. Monsieur était entré aux États-Unis d'Amérique avec un 4 en 2009. Il n'a pas trop nous. Il était demandé pour renouveler la résidence li, 4 li, mais il a été refusé puisque monsieur était fait l'objet de plusieurs condamnations aux États-Unis d'Amérique et finalement, dans le mois de mai 2026 il y a un juge de l'immigration américaine qui était décidé pour déporter monsieur dans le pays d'Haïti. 11e moun, c'est tout ça que nous regardons sur l'écran. Il y aurait monsieur Alberto de Rispe selon sa gouvernement américain. En fait, qu'on est, condamné monsieur plusieurs fois aux États-Unis d'Amérique pour possession de substances contrôlées, possession de drogues synthétiques, possession de matériel lié aux stupéfiants, résistance à un agent sans violence et entrave à la police. Monsieur était rentré aux États-Unis d'Amérique par la Floride en avril 2008 et monsieur était venu résident permanent légal en juin 2012 sous administration Obama. Il y a un juge de l'immigration du DOS qui t'a demandé pour t'expulser, monsieur, le 31 juillet 2026. Ça veut dire il y a quelques semaines seulement. On prend 12e monde, tout ça, on a regardé sur l'écran lui-même. Monsieur Relé Grégory Saint-Île. Grégory Saint-Île, il a condamné monsieur pour possession de cocaïne et fentanyl dans l'intention de les vendre, ainsi que des arrestations pour enlèvement, violence domestique par strangulation et agression aggravée. Monsieur était rentré aux États-Unis d'Amérique dans l'année 2010, en août 2010, sous administration Obama. Il y a un juge de l'immigration des États-Unis d'Amérique, du DOJ, qui mandait pour expulser monsieur, déporter monsieur, dans la décision que le prend dans le mois de février 2026 là. 13e moun, mesdames et messieurs, c'est individu ça que nous regardons sur l'écran. Département d'État américain ou bien gouvernement américain fait connaître monsieur Relé Sébastien Saint-Ville. Monsieur condamné plusieurs fois aux États-Unis d'Amérique pour agression par strangulation et entrée par effraction dans le but d'intimider. Il était entré aux États-Unis d'Amérique à non date que pas connaît et gagne un juge de l'immigration du DOJ qui mandait pour être expulsé monsieur, c'était dans le mois de juin qui saute passé là.
14e moun c'est monsieur tout ça que n'a regardé sous écran, monsieur les Jean Renaud Pascal, monsieur condamné plusieurs fois pour 18 comptes de contrebande d'étrangers à des fins lucratives et de complot visant à introduire certains étrangers inadmissibles aux États-Unis d'Amérique. Pour moun qui pas comprendre, qui veut comprendre en bon créole, yo condamné monsieur parce que yo fait comprendre monsieur t'a aidé des Haïtiens notamment entrer aux États-Unis d'Amérique de manière illégale. Bon, mais nèg yo présenté comme un gros criminel là. Ça quand même dit nous faut que nous prudents. Il faut comprendre que monsieur était rentré aux États-Unis d'Amérique dans l'année 2011 en tant que résident permanent légal sous administration Obama et gagné un juge du Dodge qui mandait pour déporter monsieur depuis le 13 novembre 2024. Numéro 15, c'est tout ça que n'a pas gardé sous écran là. Et tout ça que n'a pas gardé sous écran. Mesdames et messieurs, monsieur Relé Diego Marseille, il a condamné monsieur pour résistance aux forces de l'ordre et invasion de la vie privée. Il y a opposé à monsieur comme un gros criminel lui parce que monsieur a résisté aux forces de l'ordre et puis parce que monsieur invasion de la vie privée. Bon, ça ne veut absolument rien dire, mais nèg encore une fois, il considère ça comme un gros crime. Il fait comprendre que monsieur était entré illégalement aux États-Unis d'Amérique dans songez phénomène en bas pont Texas là, monsieur fait partie de monde qui était en bas pont Texas là apparemment. Il fait comprendre que était intercepté monsieur non patrouille frontalière des États-Unis d'Amérique et à la suite, monsieur Tabral entré, bénéficier du programme Biden et il y a un juge de l'immigration des États-Unis d'Amérique qui mandait pour déporter monsieur dans la décision qu'elle prend le 29 juillet 2026. Et puis, on prend Citoyen Ça. Citoyen Ça lui-même, il fait comprendre monsieur Relé, Télifort. Monsieur, il faut comprendre que vous condamné pour conduite en état d'ivresse. Donc, on est qui t'a conduit pendant qu'il était sous, blessure corporelle grave, et il fait qu'on est. Monsieur est entré illégalement aux États-Unis d'Amérique en octobre 2008 et monsieur Tapral joint une autorisation de travail dans le mois de mars 2010 sous administration Obama. Et autorisation de travail, monsieur, a été expirée dans l'année 2019 et gagne un juge de l'immigration américaine qui mandé pour déporter monsieur le 20 juillet 2026 et yo déporté monsieur effectivement il y a quelques jours. OK? Donc voilà. Et attends. Qui s'est passé? OK. Très bien. Mesdames et messieurs, voilà. C'est ça, c'est moun sa yo que gouvernement américain déporté dans le pays d'Haïti au fait qu'on est c'est de gros bouts de tonton criminels yo content parce que yo rivé déporté yo et donc désormais tout ça yo moun sa yo pral vivre aux États-Unis d'Amérique. Bon, information ça yo, c'est parce que nous croyons que yo capable utile et ou même et ou supposé prendre précaution avec un série de monde que ou pral ouais nan zone la caillou des monde qu'on pas trop connaît. Des gens qu'on pas trop connaît puisque c'est des gens en pile là-dedans pas à vivre dans un pays d'Haïti, c'est des gens que les États-Unis d'Amérique font que déporter et c'est des gens arrivés dans le pays d'Haïti là et là capable compliquer dans meilleur grand pile là pas même il y a famille dans le pays d'Haïti par contre famille c'est des gens qui prennent la guerre dans la rue et jodi là nous connaît et si on moun une mauvaise idée li facile pour que yo entrer dans ça passe ça avec des gangs qui a fait la pluie et le beau temps et excusez-moi et l'argent facile et ces gangs qui a réglé cause de ça dans le pays d'Haïti et donc voilà. Et donc faut que nous fait très attention. L'autre nouvelle, c'est le dossier Kinskov là qui encore une fois dans actualité le gouvernement haïtien n'a pas fait absolument rien. Et ouais, gouvernement pas fait absolument rien et malgré tout un backup que le gouvernement ça a gagné, il pas décidé agir. Est-ce que c'est problème de compétence? Nous pas connaît. Vraiment pas connaît. Et mais si c'est problème de compétence,
finalement, il y a un problème dans le pays. Parce que m'a fait nous remarquer, Mario André Sol pas dans le pouvoir. Mario André Sol pas dans le pouvoir. Il t'a fait une interview avec Magic 9. Monsieur, t'as battu l'estomac nous pour te dire nous. C'est peut-être moun qui a plus bon bilan dans la police, etc. Et qui sont pouvoir là, c'est parce que n'est pas capable. Lui-même, il est capable. Et je me souviens qu'on l'aime, tu fait un échange avec Mario André Sol sur Facebook parce que moi, j'ai dénoncé bluff ça. Hein? Parce qu'à chaque fois que Mario André Sol présentait tête li comme moun qui t'a fait ceci, qui t'a fait cela, moi, je me ris. Parce que n'a pas rappelé, dans la période Mario André Sol, t'es un ministère. T'es un ministère. C'est comme si Mario André Sol a metté monsieur ministère de côté pour le capable de prendre tout crédit pour compter pour le dire que oui, c'est ministère qu'on accompagné, mais tout travail, c'est lui-même qui te fait, c'est lui-même qui te planifié et opération, etc., etc. Et donc, généralement, c'est pas ministère, c'était plutôt lui-même. Mais Mario André Sol, coup de compétence ça. Hein? Compétence où tu as gagné dans la période ça pour mener une belle opération. Coup de compétence ça. Mais c'est question ça que je voulais poser. Parce que depuis quelques... Est-ce que Mario André Sol va gagner un an là? Hein? Est-ce que Mario André Sol va gagner un an depuis l'inan pouvoir ça là? Il était passé et secrétaire d'État, pas vrai, à la sécurité publique. OK? Aucun résultat, il y a une promotion. OK? Aucun résultat, il y a une promotion. Il y a ballon plus gros poste. Chef là, il est pratiquement chef là, mais là. Quel résultat? En faut entendre qui ça Mario André Sol te dit pendant le parti sous pouvoir. Il a parlé de problèmes d'insécurité. Entendez. Entendez. Vous voulez entendre ça? Attends. Dans mon petit moment là. M'a cherché le oh là là. OK. M'a cherché le bon là. OK. Bon. OK. Directeur général, la police nationale. Comment tu as géré Matissa? Où est-ce que les choses là? Où est-ce que Bon. Où est-ce que tu dis où est-ce Matissa? Voilà qui n'est pas arrivé dans l'état de police comme ça. Pas de ça là même. Pas de tout le monde a dit tout. Ça fait ça. C'est Directeur général, la police nationale. S'il te dit que général la police et pas de Matissan. Les clairs sur ça pas de Matissan. Et ça Mario André Sol te dit. Il dit là au plus que directeur général police citoyen. Plus que directeur général police. Et pas Matissan seulement gain non. C'est pas Matissan seulement gain. Côté solution yo. Côté miracle yo. Monsieur, à un moment donné, il faut que nous comprenions que bluff là a une limite. À un moment donné, il faut que nous comprenions que bluff là a une limite. Bref, on garde et communiquer que la police nationale d'Haïti est publiée. Mais nous vraiment pas sérieux dans le pays d'Haïti. Hein? Nous vraiment pas sérieux. Après massacre la Saline, on garde communiquer que directeur général police là publie. On lit ensemble avec moi. Mesdames et messieurs, mais qui ça? Directeur général police là publié là. Commandant chef police nationale d'Haïti, hein, M. André Jonas Paraison, accompagné plusieurs membres dans haut commandement, t'es visité commune Kinskoff lundi 24 août 2026 là. Dans objectif pour évaluer la situation après attaque qui était faite dans la commune non, pendant la nuit de 23 pour arriver 24 août là. Visite ça, faite dans le cadre de disposition autorité au prend pour renforcer la sécurité et puis rétablir un climat la paix et la tranquillité de la commune. Pendant la visite là, commandant en chef PNH a rencontré avec l'autorité locale ensemble avec responsable commissariat Kinskoff là. Côté on fait échange sous situation avec mesures qui nécessaires pour améliorer le dispositif sécurité. Dans ce sens ça, il y a instruction pour renforcer présence plusieurs unités spécialisées PNH là dans la zone qui concerne yo.
commandant en chef PNH là, présenté sympathie li bay famille victime yo et puis li condamné avec force la violence qui la cause moun yo perdi la vie yo ak la trouble qui créé dans la commune. C'est une obligation pour protéger la population civile là qui doit être capable de vivre dans la paix et puis circuler en sécurité sans li pas exposé à aucune forme violence. OK, on continue. Dans le même sens là, commandant en chef PNH là, bah, directeur central police judiciaire, instruction pour mener une enquête approfondie pour circonstances qui la cause attaque ça yo, si tout sous façon individu criminel a meilleur arrivé entrer dans mi-temps commune Kinskov dans la on suspend t'aime pas les grimaces là, c'est la peine lion petit genre la gâter l'esprit. T'aime pas fin les grimaces là. Par exemple, passer des CPJ l'autre formel pour aller enquêter sur ça qui passé et 15 coffres là pour qu'on ait dans qui circonstances que criminel yo arrivé et première fois nèg attaquer Christophe a pas attaquer 15 coffres. Allez là, Alix font confiance pour le tout yo au courant de ça qui après le passé mais pas enfin si les CPJ pral fait enquête ben avant le même rive sous bandit et nous pour et nous pourtant en bas côte. Allez, rendez-vous plus tard pour l'autre vidéo. Moi, mais nous en pile.